Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10 pour le stage 18 du mode commando du Resident Evil Révélation. Alors je peux vous dire que j'ai fait ce stage donc, pour le découvrir, je suis mort, donc je l'ai refait pour le finir. Vous allez voir que c'est un stage qui est beaucoup plus dur que le précédent, donc je ne suis pas certain que je ne vais pas mourir en parlant, ça risque de m'arriver, donc j'espère que non. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue. Parce que ce stage est vraiment très chaud. Alors vraiment les conseils que je peux vous donner, c'est de faire le plein d'herbe et surtout le plein de grenades. Ça c'est indispensable. Et surtout d'avoir le Magnum avec vous. Et heureusement que j'ai le Python du niveau 18. Je crois que si j'avais le Python du niveau 12, tout ce que je peux faire, c'est prendre une bouée et me jeter dans l'eau pour m'évader du bateau. Parce que ce serait tout simplement, je n'arriverai jamais à passer. Donc vous allez vite découvrir ça. J'en profite aussi pour remercier BIS pour les conseils pour Amazon. Mais je verrai leur mode de paiement. Parce que je ne mets jamais de numéro de compte, jamais de numéro de carte. De toute façon, j'ai pas de carte de crédit, mais je ne mets jamais de trucs personnels via Internet, tellement je sais que c'est facile d'espionner, d'arnaquer, des choses comme ça. Donc je verrai un petit peu leur mode de paiement. Même parfois YouTube m'énerve hein, quand ils demandent mon numéro de téléphone pour des numéros de code sécurisés, soi-disant, tout ça, c'est pour espionner les gens, pour avoir des traces, c'est sûr et certain. Et ça m'énerve prodigieusement. Parce que c'est pour ceux qui râlent en disant la vie privée, machin, un truc, ça n'existe pas sur Internet, mettez-vous bien ça dans la tête. Que vous soyez sur Facebook, que vous n'y soyez pas, que vous soyez sur YouTube, n'importe où, il y a toujours des espions. On peut savoir tout sur vous. Donc l'air derrière, par exemple, Bis qui me disait qu'il déteste Facebook, sans doute pour ces raisons-là aussi. Moi-même je suis sur Facebook, mais c'est même pas mon vrai nom, hein, je peux vous le dire tout de suite. Donc c'est pas la peine. Personne ne peut me casser les pieds. Je ne mets jamais des données personnelles sur Facebook et ni sur aucun site officiel en fait. Donc ici vous voyez on a un chrono. Alors surtout déjà l'astuce c'est de ne pas perdre votre temps à tuer tout le monde. Vous foncez, le mot d'ordre c'est de foncer, d'avoir fait le plat d'herbe. Oui, alors toi, va un petit peu chier. Ouh, je vise mal. Allez, prends les trucs quoi, dépêche-toi. Je regarde quand même s'il n'y a pas un petit truc à prendre, mais franchement vous allez comprendre que pourquoi je trace à ce point-là. Ça peut vous paraître assez bizarre, hein, vous dire mais pourquoi est-ce qu'ils foncent comme ça, mais bon, c'est pas uniquement à cause du chrono. Bah, bon sang, merde, j'aurais pu le frapper. Et quoi, tu crèves? Donc attention aux Igwegwe qui est là, bien caché. Ah, d'accord, merde, j'ai utilisé des... Allez, pêche-toi. Merde, Magnum, je suis plein. Donc en plus, comme j'ai faites donc le plat d'herbe, de grenades et le Magnum à fond. Et si possible, le sniper aussi. Le premier qui prend le Magnum, le pompe pour passer ce stage, il n'est pas prêt d'y arriver. Hein. Je lui souhaite bonne chance. Évidemment, il y a quand même des Igwegwe qui sont inévitables. Hein, d'ailleurs, je prends quand même la mitrailleuse pour oula, je me suis paumé. C'est où la sortie?
Attendez. Hop. Je perds un peu du temps, bêtement. J'aurais pris un petit peu d'oxygène. Donc je déteste évidemment les passages sous l'eau. Il y a sûrement un truc qui est tombé là. Je me rappelle que dans l'histoire normale, il y a un truc qui est tombé. Quand le truc s'écroule, on peut ramasser des jus. Des trucs, mais là, franchement, avec ce qui m'attend, et merde, il n'est pas mort! Vous voyez, ça c'est le piège à con aussi. On vous dit, on vous conseille. Munitions de fusil, ça sert à que dalle. Voilà. Super, là je tombe à court de balles. Ça va être sympa. Attention de ne pas vous faire blesser avec les explosions quand même. C'est bien de fond. Ah oui, alors ici vous foncez. Ayez le réflexe de ne pas trop... Fous-moi la paix. Merde, mais... Je le fais exprès ou quoi? Oh, allez, je te ferai bisous plus tard. Oh putain, ça fait 2 fois. Je me suis promis de chemin. Et merde. Ouh. Waouh. La vache qui m'a fait mal. Mais vos gueules, quoi. Et doucement. On se calme. Seigneur. Ouais, Magnum, il vous donne des munitions de Magnum. C'est tout à fait logique. N'oubliez surtout pas de prendre l'herbe. Et soignez-vous vraiment en dernier recours. Allez. Oh là là. Soignez-vous vraiment en dernier recours. Ne perdez pas votre temps avec tous ces cons. Vous voyez, cette foirée de merde. Attendez qu'il... Allez, merde, il vient de plonger. Il se redresse quand j'arrive, quoi. Espèce de salopard. Là, bien sûr, il vous touche, hein, vous. Allez, il se jette tous sur vous. C'est vraiment le chapitre emmerdant par excellence. Et n'utilisez pas les grenades pour les tuer, les poissons, parce que vous risquez de vous tromper de grenade. Et là, c'est la catastrophe. J'aime autant vous le dire. Donc évidemment, je me suis fait toucher 1 milliard de fois. Donc c'est vraiment pas très conseillé. Mais putain, Magnum, tout ce que tu veux, mais... Non, je l'ai raté. Oh, enfant de merdeux, c'est pas le moment. Ah, salopard, d'habitude je le... Enfin, à 2 fois je l'ai eu. Connard, ici j'ai voulu... Normalement c'est la mitrailleuse qu'il faut. Mais j'avais plus de cartouches. Comme ça j'aurais évité... Allez quoi, tu vas tourner ce truc de con. Dans la précipitation, j'ai raté la bonbonne de gaz. Il faut tirer dans la bonbonne de gaz et là vous le blessez déjà méchamment. Mais bon, la mitrailleuse et la TMP est plutôt conseillée pour ce genre de truc. Et moi, comme une biesse, évidemment, enfin non, j'avais plus de munitions de mitrailleuse, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai visé avec le sniper et je me suis fêlé. C'est vraiment le chapitre très dur. Vous voyez comme les secondes défilent, il ne faut pas trop paniquer non plus. Mais bon, vous vous faites toucher 1 milliard de fois. Je sais bien que normalement il faut utiliser peut-être des grenades à impulsion, mais j'ose pas utiliser les grenades. Franchement, je n'ose pas utiliser les grenades. Parce que j'ai peur de me gourer de grenades. Voilà. Alors celui-là, vous ne le lâchez pas. Hein. Alors, c'est ici qu'on va s'amuser.
Il va y avoir un petit retardataire. Voilà. 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 Et c'est ici que les choses se compliquent. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, c'est calme. Alors ici, vous n'hésitez pas. C'est justement la collection de grenades qu'il faut. Voilà, un de moins. Ici, vous continuez. Merde, trop loin. Oh, se calme. Et il fait exprès, lui. Ça bat les couilles de... Il est vraiment très dur. Hein. Voilà, je n'ai plus de grenades. Oula, j'ai eu de la chance. Il y a un petit bug. Parce que normalement... Ah ouais, d'accord. Si je prenais le Magnum aussi, espèce de con, ça irait mieux. Alors vous mettez normalement le coin et vous essayez de l'éviter. Oh putain. Vous essayez de l'éviter. Voilà. Youh, je l'ai eu plus facilement que je ne le pensais. Vous avez largement le temps, à 10 minutes qui vous restent. Franchement, je pensais que j'aurais plus dur que ça. J'aurais peut-être pu prendre moins paniqué. Et peut-être tuer des petits poissons supplémentaires. Donc ici, il n'y a rien à trouver. La porte du fond ne s'ouvre pas, donc c'est pas la peine. Voilà, mais je le finis quand même en rang A parce que je me suis fait toucher plein de fois par ces poissons. Donc j'imagine que le pompe ici pourrait être beaucoup plus utile que la mitrailleuse. Voilà, je passe au niveau 19. Voilà, et là il m'offre pompe, hein, donc j'en ai strictement rien à foutre. Ce sont ou des pistolets ou des pompes qui vous offrent les 3/4 du temps. Alors les lièges, je ne sais pas pourquoi, tous les trucs qui vous offrent comme ça, c'est toujours des numéros E. Je ne sais jamais pourquoi. Et il n'y a pas de numéro 2, de numéro 3 ou quoi. C'est peut-être dans le mode FOSS, tout ça, que là, il vous offre des choses un petit peu plus intéressantes. Et pour les armes, en tout cas, c'est toujours des pompes ou des pistolets. C'est arrivé une fois qu'il m'a proposé une mitrailleuse, une TMP, mais du niveau 15. Je m'en foutais parce que j'ai la mitrailleuse, j'avais la même. Enfin, j'ai la même au niveau 17. Donc voilà, dans ce stage, c'est vraiment à retenir de faire le plat d'herbe avant de commencer, le plat de munitions de Magnum et le plat de grenades. Surtout, si vous n'avez pas de grenades, donc ces deux monstres à la fin du stage, vous allez en chier parce que même le sniper, qui d'habitude est une bonne arme et qui est quand même du niveau 17, parce que normalement le stage ici c'est niveau conseillé, c'est niveau 15, donc c'est quand même un sniper du niveau 17, donc ça devrait suffire. Je peux vous dire qu'il vous faut un nombre incroyable de munitions, même en visant bien, hein, même en visant leur poids faible. Hein. Vous les diminuez vraiment très 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 peu, surtout le deuxième. Le premier, vous réussissez encore à l'avoir, et le deuxième, il est hyper résistant. Donc franchement, grenade obligatoire. Obligation d'avoir les grenades. Donc c'est un stage qui est quand même stressant. C'est un stage qui est quand même aussi énervant à cause des poissons. C'est vraiment le truc. Comme je dis, c'est le pompe qui serait utile pour les petits poissons. Hein. Un truc comme ça, c'est parfois comme avec le pompe, ça se disperse un peu, mais ils vous bondissent tellement dessus que voilà quoi. Avec le sniper, c'est impossible. Avec le Magnum, surtout pas. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est tracer. De toute façon, dans ce jeu, j'ai remarqué qu'on n'est peut-être pas obligé, c'est pas qu'on est peut-être pas obligé, on n'est pas obligé de tuer tous les ennemis pour avoir un rang S. C'est pas forcément obligatoire, ça vous fait seulement gagner des points. Ça, c'est une bonne chose. Et vous n'êtes pas obligé de tuer tous les ennemis. Moi, il m'est arrivé d'avoir des rangs S
sans tuer tous les ennemis. Donc j'ai été le premier surpris. Peut-être que c'est pas pareil dans le mode Foss, peut-être qu'il faut tuer tout le monde obligatoirement, ou dans le mode Abyss. Quoique peut-être pas, parce que Bis m'a dit, Bis61, m'a dit que dans le mode Abyss, il y a quasiment ces petits monstres que nous venons de rencontrer là, avec leur massue. Et il paraîtrait qu'il y en a pratiquement dans tous les chapitres. Il m'a dit également que pour les clés, donc je me suis fêlé moi par rapport à certains stages où j'ai trouvé des clés et que j'aurais peut-être dû retourner en arrière pour aller ouvrir des portes où on trouve des bonus dedans. Donc ben, c'est bizarre parce que je ne vois pas, je me rappelle d'un stage où j'étais sous l'eau, et je n'avais pas la clé pour ouvrir une porte et je ne vois pas comment j'aurais pu avoir la clé puisque j'avais tué tous les ennemis au passage, je n'avais pas raté une autre porte. Donc je ne vois pas où j'aurais pu avoir la clé, sauf peut-être si j'avais tué l'espèce de poisson qui était sous l'eau. C'est peut-être lui qui m'aurait donné la clé, c'est possible. Je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est le stage 14, ouais, 14 ou 15, non 14 je crois, où on est sous l'eau là et qu'on est un peu dans l'espèce de labyrinthe. Bah voilà quoi, à un moment donné il y a une porte avec une chaîne et j'arrivais pas à l'ouvrir. Et il n'y avait qu'un seul poisson, donc peut-être qu'il fallait le tuer lui, mais j'avais utilisé des grenades à impulsion pour l'avoir, mais je ne l'avais pas tué apparemment, puisque j'en avais lancé une ou deux, mais c'était pas suffisant pour le tuer, il m'en fallait plus et je n'en avais plus, donc j'avais pas assisté. Mais bon voilà quoi, apparemment il y a moyen de... En fait les portes qui sont bloquées avec des chaînes, vous trouvez des clés et vous devez retourner en arrière, mais je me demande si ça ne me fait pas perdre du temps, et si c'est pas le problème de perdre le rang S bêtement à cause du temps, voilà, quand vous allez vous promener, c'est comme dans le stage numéro 16 je crois, au moment donné quand on vous dit d'aller à la proue, et quand vous êtes dans l'ascenseur vous pouvez aller sur le pont aussi. Moi je ne l'avais pas fait parce que j'avais tué tous les ennemis quand j'avais fait la partie pour moi, j'avais tué tous les ennemis. Donc je me dis à quoi ça me servirait d'aller sur le pont, parce qu'il n'y aura plus d'ennemis logiquement, parce que j'ai tué tout le monde. Donc peut-être qu'en allant sur le pont, bah, j'aurais peut-être trouvé un petit emblème ou quoi, ou éventuellement un petit poisson, encore que, comme j'ai dit, j'avais tué tous les ennemis, donc je ne voyais pas l'intérêt. Et peut-être qu'il y a une clé et que ça vous offre quelque chose. Je ne sais pas si dans les bonus de ces trucs-là, est-ce que vous trouvez une arme, ça m'étonnerait, ou alors peut-être un truc qui vous débloque une arme quand vous avez fini le chapitre. Ça, c'est pas impossible par contre. Ce que je remarque ici, donc, dans le stage qu'on vient de faire, enfin que je viens de faire, un truc comme ça, j'ai tellement tracé que j'ai pas vu de petits médaillons cachés. Ou alors il n'y en a pas, ou alors j'ai mal regardé. Bon, en même temps, je ne vous cache pas qu'avec l'eau, les petits piranhas et tout ça, c'est le truc que je déteste. Après les hunters, c'est le truc que je déteste le plus, c'est les petits poissons. Enfin, surtout les piranhas qui vous sautent dessus, quoi. Ceux-là sont vraiment très chiants, même si vous vous mettez dans un coin. Je sais bien qu'on peut les tuer au couteau, mais quand ils sont très nombreux, tout ça, c'est se faire toucher bêtement. Et en même temps, alors les autres, je sais qu'il y a les grenades à impulsion, ou bien quand on a le temps de tirer au sniper, on a le temps de les tuer. Mais bon, voilà quoi. Ici, je savais que j'avais les deux gros boss à combattre à la fin. Donc franchement, dans ce stage, je préfère m'habituer à tracer. Ceci quand je ferai le mode Foss, donc qui est beaucoup plus difficile que le mode gouffre. Et le mode abysse, eh ben, je tiens à, entre guillemets, à connaître par cœur ce qu'il faut faire et les endroits les plus chauds, les plus durs. Parce que je ne sais pas si c'est dans ce stage-ci que tu m'as dit, Bis, que tu as combattu deux boss avec leur massue et que tu es mort je ne sais pas combien de fois dans le mode Foss. Je ne sais pas si c'est dans celui-là ou si c'était plutôt dans le mode hard dans l'histoire principale. Ça, je sais plus. Enfin, à mon avis, c'est vrai que de toute manière, dans le mode Foss, avec ces deux-là, à mon avis, ça doit être très chaud. Donc je préfère. Et alors, bon, pour l'esquive, c'est la petite astuce, vous mettez normalement à gauche ou à droite. Et quand ils vous foncent dessus, vous allez directement vers le côté opposé. Vous enclenchez normalement l'esquive beaucoup plus facilement que dans l'histoire principale. C'est ça qui m'a surpris. C'est assez facile à esquiver. Ici, j'ai pas eu besoin de le faire beaucoup de fois parce que je l'ai eu assez vite.
J'en suis le premier étonné, parce que j'ai quand même beaucoup plus galéré dans la partie que j'ai fait avant. Et pourtant j'avais fait le plat de grenades et tout, mais est-ce que j'avais mal lancé les grenades? Est-ce que je les avais lancées trop loin? Je sais quoi, je ne sais pas. Enfin bref, ou alors c'est moi qui ai mieux visé ici. Et voilà, quoi, si je rate le rang S, c'est tout simplement pour m'être fait toucher beaucoup trop de fois par ces foutus poissons. Donc il faudra aussi que quand je fasse ce mode, pour avoir le rang S, il faut que quand je vois qu'il reste 10 minutes quand même, que je prenne un petit peu plus le temps avec les poissons pour essayer de les buter. Mais en même temps, ça me fait très peur parce que si vous ratez, vous vous faites blesser, vous utilisez des herbes. Et contre les deux boss de fin, bah, si vous manquez d'herbe et que vous faites bêtement toucher, ils font très 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 mal. D'ailleurs, vous n'avez pas eu spécialement le temps de voir parce que je l'ai eu rapidement, j'ai su viser les barils convenablement, mais il y a une terre qui est plus résistante que les autres. Et celui-là aussi, s'il vous touche, il vous fait très 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 mal. Donc, et ici, je me suis fêlé par contre avec l'espèce d'imbécile de créature, là, je ne sais plus son nom. Normalement, il faut tirer sur la bonbonne de gaz et vous l'avez en un coup. Vous tirez une balle de magnum dedans et c'est terminé. Et là, ce connard, il a réussi à me toucher 2 fois. En parlant, je me suis fêlé. J'ai tiré à côté de la bonbonne de gaz. Sinon, je ne me serais pas fait toucher là. J'aurais peut-être économisé une herbe. Et peut-être que j'aurais eu le rang S aussi si je ne m'étais pas fait toucher donc 2 fois de plus, comme ça, bêtement. Enfin voilà, donc ce mode 18, là, ce stage 18 était quand même stressant avec le chrono en plus et tout ça. Ici, le stage 19, Terra Grégien numéro 2. À mon avis, ça pue les Hunters, parce que Terra Grégien 2, normalement, donc c'est dans l'espèce de ville, là. Donc je sens qu'on va se retrouver en bonne compagnie d'Hunters à la con. En même temps, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir comme autre boss, mais enfin, on verra bien. En tout cas, c'est l'avant-dernier. Donc j'imagine que l'autre, bah, il y aura un petit passage, le dernier, il y aura sûrement un petit passage sous l'eau avec les espèces de comment est-ce qu'on appelle ça, vous savez, là, les gros trucs qu'il y avait sur la plage dans le niveau 2, qu'il fallait éviter dans le mode principal. Et puis je suppose que dans le bateau, il y aura quelques créatures, et puis il y aura le boss de fin. Et Biz m'a conseillé de ne pas acheter de bazooka, de ne pas acheter de lance-roquette, parce que c'est vrai qu'une fois qu'il est utilisé, bah, il manque une place dans... On n'a plus que 2 armes pour le combattre, mais en même temps, je suppose qu'avec le sniper et le magnum, logiquement, on devrait alors pouvoir la battre si on l'a bien blessé avec le lance-roquette, quoi. Ça me semblerait logique. Maintenant, je ne sais pas le nombre de créatures qu'il y a avant d'arriver à lui. Donc c'est vrai que si c'est pour arriver au boss et qu'on n'a plus que quelques munitions dans le magnum ou dans le fusil, ça peut être très chaud. En tout cas, dans le mode fosse, ça peut être effectivement très chaud. Mais enfin, j'aimerais quand même bien essayer le système du bazooka. Mais c'est vrai que ça coûte 60 000 points. Et j'en suis très 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 loin. Hein, parce que si je regarde ici la somme que j'ai au niveau 18, donc en finissant, bon, j'ai le niveau 19. Mais dans le magasin, à mon avis, voilà, j'ai 11 542 points. Donc c'est quand même très peu. Alors, il me restera juste assez pour voir quand je vais faire ce stage terra grégien, voir ce que je dois acheter, si je dois faire le plein de grenades encore, ou si je dois faire le plein d'herbes, ou le plein de munitions de magnum. Mais ça en général c'est toujours par réflexe que je fais le plein de munitions de magnum. Hein, ça me paraît le plus logique pour finir la fin du jeu. Les derniers stages qui sont forcément les plus chauds. Donc voilà. Ça va, je ne me suis pas fêlé, je ne suis pas mort. J'avais un peu peur de crever dans ce stage. Ben, finalement non, je pense que je m'en suis bien sorti. N'hésitez pas à me féliciter. Ou à me gronder pour avoir raté la bonbonne de gaz. Je me suis quand même un petit peu fêlé. Sinon voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits j'aime ou de vous abonner aussi. N'hésitez pas aussi à donner votre avis si vous voulez que je fasse le mode FOSS ou si bon voilà quoi, si en tout cas quelques vidéos du mode FOSS, pas forcément tous les stages, mais au moins pour vous montrer les autres persos quand je les aurai débloqués, mais normalement je le ferai quand même hein, de moi-même.
Mais voilà, n'hésitez pas à commenter en tout cas, parce que je remercie toujours Abyss61 et Rafi. J'ai encore eu un de ces commentaires de Rafi qui était bloqué, qui était considéré comme spam sur pas la vidéo précédente, celle d'avant. Je l'avais même pas vu, je voyais 12 messages. Et encore une fois, il y avait même un message et un auteur supprimé. Ça fait la troisième ou quatrième fois que ça arrive, ça. Je ne comprends pas ce que c'est. En tout cas, ça ne vient pas de moi. Donc j'ai débloqué de toute façon ton message. Il y avait les autres pourtant, il y en avait deux, trois. Et il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on écrit plusieurs messages sur une vidéo, quelquefois YouTube vous dit, pour ne pas justement spammer, vous demande de taper un code pour pouvoir écrire votre message. Donc parfois, Rafi, si tu écrirais et que tu verrais qu'il y aurait ce code qu'on te demande d'écrire, ben, fais-le. N'hésite pas à marquer le code pour que ton message soit alors mis sur, soit mis sur la vidéo, quoi. Parce que si tu ne marques pas le code, moi ça m'est déjà arrivé quand je marque plusieurs commentaires, ben voilà, parfois c'est considéré comme spam quand on a mis 3-4 commentaires, donc ils vous demandent un code pour pouvoir continuer à en mettre. Je sais même pas à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'ils font ça. C'est idiot, quoi. Les spams, de toute façon, si une personne écrirait trop de commentaires ou serait un truc comme ça, rien n'empêche à l'auteur, ni ou même au propriétaire de la chaîne, de supprimer le message s'il en a envie. Donc, je vois pas trop ce truc, encore une fois, inutile de faire ce genre de choses. Et en même temps, ben, quand ça bug, et ben voilà, il y a des messages qui sont intéressants et qu'il faut faire attention. Donc il faut parfois regarder sur votre chaîne, parfois quand vous voyez 5-6 commentaires et que vous voyez commentaire total de commentaires, vous envoyez 10 et que vous n'envoyez que 6 sur votre chaîne, ça veut dire qu'il y a des trucs qui ont été bloqués. Donc vous cliquez sur afficher tous les commentaires et alors vous regardez les commentaires qui ont été bloqués. Et bien sûr, si vous voyez donc que ce sont vos abonnés qui ont écrit des trucs et tout ça, ben, vous les débloquez tout simplement à côté, puis vous actualisez votre page. Et là, les commentaires sont notés. Voilà, voilà. Donc voilà, mais enfin, n'hésitez pas à commenter, pas que Bis et que Rafi. Hein, j'aimerais bien avoir quand même presque 80 abonnés. Et qu'est-ce que vous faites, les 78 autres? Vous dormez, vous regardez en mangeant du popcorn? Je ne sais pas moi. J'ai des vues. J'ai parfois des petits j'aime. Bon, je comprends parfaitement que tout le monde n'a pas envie de marquer des commentaires. Je sais par exemple que Kenes ne marque pas souvent de commentaires parce que, bon, enfin, je connais les raisons. Donc je sais qu'il regarde de temps en temps ma chaîne et qu'il laisse des petits j'aime, mais pas forcément de commentaires. Mais bon, ça c'est tout comme ça. Bon, il y en a d'autres par contre qui sont un petit peu décevants, hein, qui parlent d'interactivité, qui aiment bien l'interactivité, mais un petit peu à sens unique. Je ne prononcerai quand même pas leur nom par respect, mais enfin bon voilà quoi, ils se reconnaîtront peut-être. Ça fait un bail que je n'ai plus vu une certaine personne sur ma chaîne, ni même pour prendre 10 secondes pour laisser un petit j'aime de temps en temps. C'est un peu décevant parce que cette personne m'avait répondu justement une fois qu'il n'avait pas le temps parce qu'il jouait. Donc c'est un peu une excuse un petit peu bidon, hein, parce que mettre un petit j'aime de temps en temps, sponsoriser un petit peu, ou écrire un commentaire, je ne demande pas sur toutes les vidéos forcément, mais une fois au passant, ça ferait plaisir quand même, surtout que je postais très 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 souvent sur sa chaîne. C'est pour ça que maintenant je le fais d'ailleurs même un petit peu moins. Ça ne m'empêche pas de regarder ses vidéos, je laisse toujours des j'aime. De temps en temps je poste des commentaires sur sa chaîne, mais franchement, lui par contre, je ne le vois jamais. Et je trouve ça un petit peu, voilà, un petit peu décevant de sa part. Il se reconnaîtra s'il passe sur ma chaîne. Ben, s'il ne passe pas, ben, il ne le saura forcément pas de toute manière. Mais en tout cas, je sais qu'il prend son temps de temps en temps pour regarder d'autres chaînes comme le joueur du grenier ou des choses comme ça. Donc parfois un petit peu l'excuse bidon du style j'ai pas le temps parce que je joue. Hein, bon, ça prend plus de temps de répondre à un commentaire sur sa propre chaîne quand je lui écris que de venir sur un petit peu parfois sur la mienne pour mettre simplement un petit j'aime. Ou parfois un commentaire, ça ferait toujours plaisir. Hein, parce que j'aime bien, moi parfois il y a des gens qui parlent d'interactivité, et il y en a quelques-uns qui font de l'interactivité un petit peu à sens unique. Donc voilà, ça parfois c'est un petit peu dommage. Enfin, je ne citerai pas de nom, il se reconnaîtra.
Et pour les autres, donc n'hésitez pas, hein, je ne mords pas. Donnez votre avis, vous pouvez même donner des idées de jeux que vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne éventuellement, si je peux les trouver d'occasion. Même si pour l'instant, donc il va y avoir la fin de ce jeu-ci, le mode commando, le Darkside Chronicles, épisodiquement, parce que je sais que c'est pas énormément suivi ce rail shooter, mais je le ferai quand même pour certains de mes abonnés, donc comme par exemple pour Bis, qui me l'ont demandé de le continuer, donc je le ferai avec plaisir de le continuer. Et le Rebirth, qui pour moi sera très dur parce qu'il y a très longtemps que je ne l'ai plus fait, il y a le gameplay qui est donc à l'ancienne, donc il faudra vraiment que je me réhabitue. Et en même temps, je me souviens même plus si je l'avais fini. Enfin, je crois que si, mais il y a tellement longtemps. Et en même temps, c'est donc tellement les astuces. Et n'oubliez pas que je ne peux pas faire moi de magie du cinéma ou des coupures ou des ellipses. Donc dans les premiers Resident Evil, si vous crevez, vous recommencez à votre sauvegarde, à la dernière sauvegarde. Et si vous avez fait 30 trucs entre temps, bah, vous devez toujours taper. Donc il y en a beaucoup qui font des magies du cinéma dans ces cas-là. Moi, je ne peux pas faire ça, donc il faudra que je sois très prudent et que je sauvegarde très souvent. Parce que si je venais à mourir, ce serait très embêtant pour vous de devoir me regarder refaire tout ce que j'ai fait. Donc ce sera un petit peu bébête. Donc il faudra que je m'arrange avec ce jeu-là aussi. Ce ne sera pas facile pour moi de vous le faire en let's play en tout cas. En plus, j'ai complètement oublié les énigmes et je n'ai pas de petites femmes à côté de moi qui peuvent regarder les solus sur internet pour pouvoir le faire, pour jouer en même temps. Donc il faudra que je me souvienne de mémoire ou que je regarde parfois des solus aussi un petit peu à l'avance. Parce que je ne cache pas que je ne regarde pas, généralement je ne regarde pas les solus, mais je me souviens que le Resident Evil 1, c'est vrai que les énigmes ou même le code Veronica, c'était assez chaud pour certaines énigmes. Donc il vaut mieux les lire quand même avant pour ne pas galérer 20 minutes à tourner en rond comme une biasse. Ce ne serait pas très intéressant pour vous non plus. Donc ça, je peux tout à fait comprendre. Et moi, sans doute, quelquefois, je regarderai les solus un petit peu avant pour me les mémoriser. Mais sinon, si vous avez en tête d'autres jeux que vous aimeriez que je fasse, pas de jeux de guerre. Ne me proposez malheureusement pas de jeux de guerre, je n'en fais jamais. Hein, vous savez comme moi, et en plus les jeux de guerre, ça attire souvent des mômes. Il y a beaucoup de mômes qui jouent à des jeux de guerre et tout ça. Et souvent, alors ce sont des abonnés qui ne sont pas spécialement très tendres, ou en tout cas qui n'ont pas le recul d'être polis et de trucs comme ça. Donc les jeux de guerre, j'évite. Et en même temps, moi-même, je n'aime pas. Donc je ne vais pas me forcer non plus à faire des jeux que je n'aime pas. Mais dans les propositions que vous me feriez, voilà, s'il y aurait par exemple une idée de jeu auquel je ne penserais pas, mais qui pourrait me plaire, pourquoi pas. Je suis là pour vous aussi, pour vous faire plaisir, donc pour vous divertir. C'est un partage YouTube. Donc voilà, passez une très bonne journée. On est donc lundi soir. Moi je vous donne rendez-vous donc mardi soir pour la suite, le stage numéro 19 que je vais m'empresser de découvrir maintenant, en espérant qu'il ne soit pas trop hard. Mais comme on approche de la fin, je me doute qu'ils doivent être tous trop hard, et de toute façon je vois déjà un petit point qui m'a dit qu'il y aura des adversaires encore plus résistants. C'est sympa. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Ça, mais bon, c'est pas uniquement à cause du chrono. Bah, bon sang, merde, j'aurais pu le frapper. Mais quoi, tu crèves? Donc attention aux Igwegwe qui est là, bien caché. Ah, d'accord, merde, j'ai utilisé des... Allez, pêche-toi. Merde, Magnum, je suis plein. Donc en plus, comme j'ai faites donc le plat d'herbes, de grenades et le Magnum à fond. Et si possible, le sniper aussi. Le premier qui prend le Magnum, le pompe pour passer ce stage, il n'est pas prêt d'y arriver. Hein. Je lui souhaite bonne chance. Évidemment, il y a quand même des Igwegwe qui sont inévitables. Hein, parce que c'est pour ceux qui râlent en disant la vie privée, machin, truc, ça n'existe pas sur Internet. Mettez-vous bien ça dans la tête. Que vous soyez sur Facebook, que vous ne soyez pas, que vous soyez sur YouTube, n'importe où, il y a toujours
des espions. On peut savoir tout sur vous. Donc l'air derrière, par exemple, Bis qui me disait qu'il déteste Facebook, sans doute pour ces raisons-là aussi. Moi-même, je suis sur Facebook, mais c'est même pas mon vrai nom, hein, je peux vous le dire tout de suite. Donc c'est pas la peine. Personne ne peut me casser les pieds. Je ne mets jamais des données personnelles sur Facebook et ni sur aucun site officiel en fait. Donc ici vous voyez on a un chrono. Alors surtout déjà l'astuce c'est de ne pas perdre votre temps à tuer tout le monde. Vous foncez, le mot d'ordre c'est de foncer, d'avoir fait le plat d'herbe. Oui, alors toi, va un petit peu chier. Ouh, je vise mal. Allez, prends les trucs, quoi. Dépêche-toi. Je regarde quand même s'il n'y a pas un petit truc à prendre, mais franchement, vous allez comprendre que pourquoi je trace à ce point-là. Ça peut vous paraître assez bizarre, hein, de vous dire mais pourquoi est-ce qu'il fonce. Je crois que si j'avais le Python du niveau 12, tout ce que je peux faire c'est prendre une bouée et me jeter dans l'eau pour m'évader du bateau. Parce que ce serait tout simplement, je n'arriverai jamais à passer, quoi. Donc vous allez vite découvrir ça. J'en profite aussi pour remercier Bis pour les conseils pour Amazon. Je verrai leur mode de paiement parce que je ne mets jamais de numéro de compte, jamais de numéro de carte. De toute façon, j'ai pas de carte de crédit, mais je ne mets jamais de trucs personnels via Internet tellement je sais que c'est facile d'espionner, d'arnaquer, des choses comme ça. Donc je verrai un petit peu leur mode de paiement. Même parfois YouTube m'énerve hein, quand ils demandent mon numéro de téléphone. Pour des numéros de code sécurisés, soi-disant, tout ça, c'est pour espionner les gens, pour avoir des traces, c'est sûr et certain, et ça m'énerve prodigieusement. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10 pour le stage 18 du mode commando du Resident Evil Révélation. Alors je peux vous dire que j'ai fait ce stage donc, pour le découvrir, je suis mort, donc je l'ai refait pour le finir. Vous allez voir que c'est un stage qui est beaucoup plus dur que le précédent. Donc je ne suis pas certain que je ne vais pas mourir en parlant. Ça risque de m'arriver. Donc j'espère que non. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue. Parce que ce stage est vraiment très chaud. Alors vraiment les conseils que je peux vous donner, c'est de faire le plein d'herbe. Et surtout le plein de grenades. Ça c'est indispensable. Et surtout d'avoir le Magnum avec vous. Et heureusement que j'ai le Python du niveau 18,